Pour moi, un dirigeant qui a le nez dans le guidon, c'est pas durable. La réussite, elle repose sur une chose, c'est savoir déléguer, effectivement, savoir faire confiance. Et j'ai toujours fait du sport, hein. Toujours, c'est quelque chose qui m'anime et dont j'ai besoin, mais je le faisais pas en conscience. Il fallait que je le fasse parce que j'avais un besoin de le faire, donc je le faisais deux fois, 3 fois par semaine, etc. Et j'étais dans le rush en fait. Juste se dire, je prends un moment pour moi, je respire, je me mets en mouvement. Se faire chier, c'est hyper intéressant parce qu'on va se libérer l'esprit, on va prendre du temps pour nous. Et je pense que s'ennuyer, entre guillemets, des fois, c'est important de le faire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Santé d'entrepreneur, destiné à tous les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. Vous y trouverez des interviews de dirigeants et des tips pour faire de votre santé une priorité et surtout un allié pour le développement de votre business, pour la croissance de votre entreprise. Avant d'accueillir un nouvel entrepreneur, aujourd'hui, je me présente. Je suis Bérénice, entrepreneuse et dirigeante de la société A2 Business Plus. Et j'accompagne les dirigeants à prendre soin de leur santé physique et mentale, tout en les aidant à développer leur business. Je m'adresse à vous, dirigeants de petites sociétés, entre 0 et 20 salariés, qui êtes seuls à gérer et à diriger. Pour vous, j'ai créé une méthode d'accompagnement terrain pour vous libérer de la charge mentale, alliant business et santé. Fort de mon vécu dans le monde de l'entreprise et du business, j'aspire au bien-être de ces entrepreneurs courageux qui ont osé créer ou reprendre leur entreprise, qui créent des emplois, qui portent de lourdes responsabilités sur leurs épaules chaque jour et pour qui on ne se soucie que trop peu de leur bien-être au travail. J'ai soif de partager avec vous des témoignages de dirigeants qui ont décidé de faire de leur santé une priorité et qui ont compris l'impact positif sur le développement de leur entreprise et par ricochet sur le bien-être de leurs collaborateurs. Je partagerai également des tips et des exercices pour améliorer votre santé au quotidien pour que vous soyez autonome pour prendre soin de vous. Parce que votre santé est le premier actif immatériel de votre entreprise. Faites en sorte que votre business soit au service de votre vitalité et de votre bien-être, et pas l'inverse. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à Florian Duchesne, dirigeant de Pietrapolis, que j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le podcast Santé d'entrepreneur. Alors, Florian, je te laisse la parole pour te présenter en tant que dirigeant d'entreprise. Bonjour à toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Bérénice pour ce moment qu'on va passer ensemble. Donc Florian Duchesne, comme tu l'as dit, moi je suis dirigeant depuis bientôt 3 ans de Pietrapolis Immobilier, donc une agence immobilière à Villefranche-sur-Saône. Quand je suis arrivé, on était une petite équipe de 7 qui était bien soudée. Et j'ai souhaité conserver cet état d'esprit qui faisait la force de Pietrapolis. Et on s'est développé, on se développe tout doucement. Mais avec une seule chose en tête, c'est toujours garder cette valeur qui est la nôtre. C'est peut-être cette valeur humaine qui fait qu'on est tous liés les uns aux autres. Voilà, donc ça se passe plutôt même très très bien. On prend du plaisir au quotidien. Ok, alors du coup aujourd'hui, tu as combien de personnes dans ton équipe? Aujourd'hui, on est 14. On est Ah 14 et oui, d'ailleurs, il y a une nouvelle recrue qui arrive jeudi. Donc on sera 15. d'accord, Voilà. 15. Ok, Mm. super. Alors, c'est quoi ta vie de dirigeant dans ton quotidien? Ma vie de dirigeant dans mon quotidien, euh, c'est une belle question. C'est une belle question. Ma vie de dirigeant, ben, déjà, être dirigeant, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie suite à un événement de vie qui m'a fait prendre conscience des choses et des choses importantes et qu'il était important de prendre soin de soi et de savoir ce que l'on fait au quotidien et pourquoi on le fait. Donc, suite à un impact dans ma vie, une maladie, je me suis dit que il était vraiment jamais trop tard pour prendre les bonnes décisions. Et la bonne décision, c'est prendre soin de soi. Donc, depuis ce moment-là, je me suis mis une petite routine en place. Donc, voilà, j'étais malade en 2018. Donc, depuis 2018, quand je suis rentré à la maison, tous les matins, je me suis dit, il faut que tu prennes soin de ton corps. Et comment ça m'est venu, cela? Ça m'est venu parce que quand je suis rentré à l'hôpital, hein, j'ai eu une maladie grave, j'ai passé 6 mois hospitalisé. Je me suis dit que tous les matins, quand je me lèverais,
je ferai du vélo elliptique parce que dans ma pièce dans laquelle j'étais, j'ai une leucémie, donc j'étais dans une salle fermée. Il y avait un vélo elliptique. Enfin non, un vélo d'appartement, pardon. Mm. Donc tous les matins, je me suis dit, quoi qu'il arrive, tu feras du vélo. Donc pendant 6 mois, tous les matins, je me suis levé et j'ai fait du vélo. Peu importe les chimios qui passaient, etc. Juste, je ne l'ai pas fait 2 jours parce que c'était 2 jours où c'était pas possible. Mais sinon, je l'ai toujours fait. Et depuis, j'ai conservé cette routine. Tous les matins, je me lève et je prends soin de moi. Donc aujourd'hui, je fais du yoga, un peu de sophrologie. Ça dépend des matins, en fait. Ça dépend de l'humeur. Ce qui est important, c'est de commencer sa journée en se sentant bien dans son corps et dans sa tête. Et voilà. Et donc, ma journée de dirigeant commence par là, par prendre soin de moi. Et ensuite, je fais ça quand tout le monde est couché à la maison. Tout le monde dort encore ou se réveille petit à petit. C'est vraiment un moment où très égoïste quelque part, hein, où je me renferme sur moi-même et ça me permet d'avoir encore plus d'énergie pour les autres au fil de la journée. Ok. Alors, par rapport à ta journée justement, elle est rythmée comment? Parce que quand on est dirigeant et qu'on a 15 Mhm. personnes, dans son équipe, comment ça se passe en termes de rythme, en termes de stress même? Comment c'est ta vie à toi? Alors, la vie dans l'immobilier, parce que j'imagine que les dirigeants, on a tous à peu près la même vie, mais dans l'immobilier, elle est très rythmée par l'émotion. Et moi, elle est rythmée par l'émotion de 14 personnes qui m'entourent aujourd'hui. Donc, je me dois d'être ce filtre émotionnel pour eux, pour qu'ils se sentent bien, et pour moi. Donc, au fil de la journée, je prends du temps, j'appelle mes collaborateurs, on discute ensemble, et, euh, et j'essaye de vraiment leur enlever ce stress-là, cette pression émotionnelle. Je l'absorbe moi, mais il va falloir que je la restitue à un moment aussi. Donc, comme je te disais, le matin, il y avait ma petite préparation du matin. Mais après, au fil de la journée, j'essaye au maximum de faire de l'activité physique. Donc, si c'est pas du padel entre midi et deux, tu connais ma passion pour le padel. Si c'est pas du Ouais, padel entre midi et deux, c'est faire une petite marche ou faire un petit moment de respiration à mon bar à l'agence, tranquille. Voilà. C'est vraiment ok, important d'alterner des moments de fort pic émotionnel et de redescente soft pour éviter de se griller, quoi, hein, l'esprit, tout ok. simplement. Voilà. Ok, donc tu parles de l'émotion de tes collaborateurs, mais tu as en plus l'émotion de tes clients, parce que dans l'immobilier, on parle de projet de vie. Exactement. 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 Ouais. Donc, je parle de l'émotion de mes collaborateurs parce que je les prends de plein fouet et que j'essaye, voilà, de les accompagner au quotidien. Moi, ce qui est important pour moi, vraiment, surtout depuis 2018, c'est de prendre du plaisir. Je, Hmm. je veux me lever le matin, je veux me faire plaisir, je veux me dire que je vais passer une belle journée. Et le plaisir, ça part par le plaisir de mes collaborateurs dans la réussite. Ça passe bien évidemment, et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là, par le plaisir de nos clients, que ce soit acquéreurs ou vendeurs. Parce que un projet immobilier, c'est avant tout un projet de vie et encore plus aujourd'hui. Donc, il est hyper important d'être à leur écoute, d'être Hmm. proche d'eux et de les aider, voilà, à absorber ces pics d'émotions qu'ils ont également, ouais, bien sûr. Ouais. Alors du coup, toi, en tant que dirigeant d'une agence immobilière, tu sais quoi tes tâches? Alors donc énormément de management, du coup, de gestion de la relation. Mm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ton quotidien? Alors oui, c'est de la gestion de la relation humaine, que ce soit collaborateur ou client. Moi, j'ai plusieurs métiers hein, en tant que dirigeant. J'ai le métier, effectivement, mon premier métier, c'est de générer du chiffre d'affaires, bien évidemment, pour pouvoir être pérenne, avoir une société pérenne. Ça passe par quoi? Ça passe par prise de conscience de la situation, donner de la visibilité. Se donner de la visibilité, savoir où je vais. Donc ça, c'est un métier de dirigeant à part entière, hein. Pour moi, un dirigeant qui a le nez dans le guidon, c'est pas durable, ni pour lui, ni pour son activité. Donc, prendre de la hauteur, accompagner mes collaborateurs. Et puis moi aussi, hein, je fais des transactions. Donc, c'est-à-dire que je vais voir des clients, je fais des estimations, je fais des rendus d'estimation. C'est d'ailleurs là où je prends le plus de plaisir. Tu vois? Ok. Que tu sais, il y a l'estimation, le rendu d'estimation, puis ensuite, il y a tout Mm, le déroulé, la mandat, la vente, etc. Moi, le mm. rendu d'estimation, c'est vraiment là où je prends du temps avec les clients, quasiment 2 heures, on prend parce que c'est là où on rentre vraiment dans le détail de la stratégie commerciale qu'on va mettre en place, euh, capter un petit peu l'émotion, arriver à déterminer les personas. Enfin, tu sais, tu vois, les Ouais. personas en marketing, quels sont les clients cibles. En fonction de ça, on adapte son discours, on adapte son texte, on adapte le style de photo qu'on va faire. Donc, c'est une vraie approche marketing qui date de mon passé que je mets
aujourd'hui à profit et c'est hyper enrichissant et hyper intéressant. Voilà. Parce Ah que oui, chaque nouveau effectivement. projet, Mm. c'est un nouveau projet de vie, mais pour moi, c'est un nouveau projet aussi marketing, commercial et c'est ça qui fait que ce métier est hyper riche en fait. Ok. Ok, ok. Effectivement, tu as une approche assez particulière, innovante même, je dirais, de ton métier d'agent immobilier, avec ton expertise en marketing que tu avais juste avant de créer ta boîte, quoi. Oui, c'est ça. Moi, enfin voilà, je viens d'un parcours un peu atypique. Je suis ingénieur, je travaille dans un grand groupe et dans ce grand groupe qui s'appelle Schneider Electric pendant 18 ans. J'ai fait du commerce, j'ai fait du management, j'ai fait du marketing, j'ai fait un peu de com. J'ai été dans quelques pays étrangers. Donc, je me dis que on se nourrit, en tout cas, moi, je me nourris des expériences que l'on vit et des gens que l'on rencontre. Et tout ça, bah, j'essaie de mettre à profit pour les personnes qui travaillent avec moi, pour mes clients, pour bah, les personnes que je rencontre, hein, Bérénice, comme toi. On apprend tous les jours de nos échanges et j'adore ça. C'est ce qui me motive au quotidien. Mm. Ok, alors du coup, qu'est-ce qui t'a amené? Alors tu parlais des dirigeants qui ont la tête dans le nez dans le guidon, Mhm, à prendre de la hauteur. Toi, tu essayes de prendre de la hauteur un maximum. mhm. Donc, comment tu fais? À quel moment tu sais que là, tu dois faire une pause, respirer? À quel moment tu sais que là, tu as accumulé beaucoup d'émotions de la part de tes collaborateurs ou de tes clients et que tu as besoin de décharger? C'est quoi le signal? C'est une super question, Bérénice. C'est une super Ah, question. peut-être que Je, tu te connais suffisamment et que tu l'as intégré dans... Ouais, Hmm. peut-être, oui, tu as raison. Et surtout, alors c'est quelque chose que m'avait dit mon premier manager à la suite d'une rencontre avec un client. Tu t'assois dans ta voiture et tu réfléchis à ce qui vient de se passer. Tu te Hmm. poses et tu vois, tu analyses comment tu as fait, qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire, où tu as été bon, etc., etc. Et en fait, cet automatisme que j'ai pris il y a, comment ça vieillir, il y a plus de 20 ans, euh, je l'ai constamment, en fait. Dès que je fais quelque chose, automatiquement, en fait, j'ai cet instinct de me dire ce que tu as fait, est-ce que tu l'as bien fait? Et quand j'arrive pas à prendre ce moment-là, je me dis que je suis dans le rush et que ça va plus. Donc, tu vois, pour répondre à ta question, c'est peut-être cette alerte qui devient inconsciente parce que ma méthode interne fait que je ne peux pas prendre ce temps-là et la dérouler normalement. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, carrément, ouais. Donc en fait, tu ressens les Ouais, choses et tu as effectivement cet indicateur à partir du moment où tu n'as pas réussi à prendre du recul sur un rendez-vous que tu as pu faire, c'est que là, il y a trop de choses qui s'accumulent. exactement. C'est ça? Exactement. Ouais. Ok, Et tu vois, c'est intéressant. il y a quelque chose qui est très drôle vis-à-vis de l'équipe, c'est que c'est un petit peu un petit truc où ils, ils se moquent tous de moi très souvent. C'est qu'il y a un truc dont j'ai horreur, c'est d'être en retard. Ouais. Donc, tu vois, vis-à-vis de mes clients, je suis jamais en retard, mais vis-à-vis de mes collaborateurs, je suis souvent un petit peu en retard parce que, en fait, je veux prendre le temps. Tu vois, quand je suis avec des gens, je veux prendre le temps avec ces gens-là, aller en profondeur, etc. Et je veux prendre le temps de pouvoir faire mon débrief derrière. Ce qui fait que bah, des fois, Hmm. il y a des aléas qui font que bah, c'est normal, hein, c'est quand tu discutes avec les gens, je suis un peu bavard aussi. Ce qui fait que je prends du retard. Donc voilà, j'ai cette réputation à l'agence, au sein de l'agence, d'être monsieur en retard. Ok, d'accord. Pas avec tes clients en tout cas. Ah, jamais avec mes clients. Non, non, ça c'est impossible. Hmm, hmm, Impossible. hmm, hmm, Ou hmm, alors il y a le petit message, mais ça c'est du respect et ça c'est hmm. incontournable. Ouais. Mais alors, comment tu fais pour faire rentrer tout ce que tu as à faire en tant que dirigeant dans ta journée ou ta semaine? Ouais, ouais, bah alors ça c'est une sacrée question parce que je n'y arrive pas. Non, on va pas se Alors, il y a mentir. peut-être un truc dont on a parlé la dernière fois ensemble, c'est la délégation. Exactement. Donc je n'y arrive pas. Donc on a beau faire l'urgent, l'important, essayer de s'organiser, faire des Mm, listes, voilà. Mais je pense que la réussite, elle repose sur une chose, c'est savoir déléguer, effectivement, savoir faire confiance. Savoir accompagner ses collaborateurs pour arriver à un niveau de confiance où toi, tu es serein derrière. Je pense que l'enjeu, il est vraiment là, en fait. S'entourer des bonnes personnes et être à même de pouvoir les monter en compétence suffisamment pour toi, pouvoir te relâcher sur eux en toute sérénité. Je crois que je t'avais parlé de Hugo, qui est notre alternant en communication. Quand il est mm, arrivé il y a bientôt 2 ans, je lui ai dit, soit tu seras un alternant,
soit tu seras responsable de la com, soit tu seras directeur de la communication. Aujourd'hui, il est clairement directeur de la communication. Voilà. C'est chez moi, les yeux fermés, bien évidemment, contrôle permanent, etc. Mais il est libre, autonome, il prend des initiatives. Et c'est vraiment ce que je souhaite continuer à faire avec l'accompagnement de mes équipes commerciales. Avec une Mm. personne qui soit là aussi où je puisse déléguer des tâches pour lesquelles j'ai absolument aucune valeur ajoutée, soyons clairs. Donc voilà. Ouais. Ok. Alors, pour revenir à cette prise de conscience, de prendre soin de toi, Mhm. comment ça se passait avant cet événement grave dans ta vie? Est-ce que tu prenais pas soin de toi? Non, ouais, différemment en tout cas. J'étais plus, c'était plus une contrainte que je m'imposais. Il fallait que j'aille courir. Alors voilà, je prenais du plaisir. J'ai toujours fait du sport, hein. Toujours, c'est quelque chose qui m'anime et dont j'ai besoin. Mais je Mm. le faisais pas en conscience. Tu vois ce que je veux dire? C'est que il fallait que je le fasse parce que j'avais un besoin de le faire. Donc je le faisais deux fois, trois fois par semaine, etc. Euh, et j'étais dans le rush en fait. J'étais toujours au max. Je je prenais pas de recul. Euh, J'ignorais les alertes de ma femme, qui étaient régulières, parce que ma femme est très très importante, bien évidemment, dans ma vie, mais encore plus aujourd'hui. Et donc, j'ignorais toutes ces alertes. Voilà. Donc, maintenant, je fais les choses, mais je les fais en conscience. Et je pense que c'est le vrai changement, tu vois. C'est de se dire, je me pose, je sais pourquoi je l'ai fait, je sais quels bénéfices j'en tire. Et bien évidemment, à côté, je sais que si je ne les fais pas, je vais me mettre en souffrance, je vais me mettre en difficulté. Et c'est absolument pas la situation dans laquelle je souhaite être. Voilà. Ok. Donc, le vrai changement, c'est ça, en fait, je Ouais. pense. La chose qui me frappe et qui me dérange, c'est qu'on est obligé d'en arriver là, d'avoir une grave maladie pour avoir cette conscience et ce changement. Malheureusement, tu as raison. Enfin, alors moi, je sais pas s'il y a un lien de cause à effet. Euh, j'aime bien, j'aime bien tirer le positif de toutes les choses qui nous arrivent. Euh, Moi, ce qui sort de cette expérience, c'est qu'aujourd'hui, je prends soin de moi de manière consciente et de manière régulière en mettant une routine en place parce que je sais que j'en tire des bénéfices. Et je pense que tout le monde devrait faire ça. Mhm. Se mettre des petites routines, mais sans parler de faire 40 minutes de yoga le matin, etc., ou yoga ou autre. Mais juste se dire, je prends un moment pour moi, je respire, je me mets en mouvement. Hein, c'était Guillaume Lodini que tu as interviewé qui dit ça, se mettre en mouvement. C'est exactement ça, quoi. Voilà, quel est pour moi le mouvement qui me fera du bien, qui me donnera la possibilité de me poser les bonnes questions, de prendre du recul. Et Mhm. c'est pour ça que tout ce que tu fais, c'est hyper important, Bérénice. C'est Mhm. apporter cette conscience-là et éviter qu'il se passe quelque chose de grave dans notre vie pour prendre les bonnes décisions, en fait. Donc, Ouais. prendre soin de soi. Mm. Mhm. Alors, quel effet positif tu y vois dans le cadre de ton business? Maintenant, on va faire un lien Mhm. entre ce que tu mets en place dans ton quotidien de dirigeant pour prendre soin de toi. Mhm. Et est-ce que tu as vu un lien, est-ce que tu fais un lien avec de la performance dans ton entreprise, de ton entreprise? Est-ce que ça rejaillit aussi sur tes collaborateurs? Enfin, voilà. Alors, oui, clairement, pour moi, il y a un lien. Parce que quand on est bien dans son corps, bien dans sa tête, on rayonne différemment. Moi, je suis très sur le rayonnement des personnes et j'aime aller vers des personnes qui rayonnent. Et donc, j'imagine que les gens aiment bien aussi des personnes qui rayonnent autour d'eux. Et, euh, et pour rayonner, bah, il faut se sentir bien, il faut être clair dans ses baskets. Et donc oui, c'est un impact direct. Alors, comment je fais concrètement? C'est difficile à dire, mais je pense que cette capacité en tout cas moi, par rapport à l'activité que je fais et ma routine, je fais un peu de sophrologie, un peu de yoga, donc je me pose. Sinon, je pars dans tous les sens. Et, Mm, et je pense que en faisant ça de manière régulière, on apprend encore mieux à connaître les réactions de son corps. Et tout à l'heure, je te parlais de pics émotionnels. Et je pense que clairement, ça va lisser ces pics émotionnels, qu'il faut toujours conserver parce que c'est ce qui donne de la dynamique aussi. Mais ça va les lisser.
Et donc, on va être plus réactif, plus performant et notre cerveau va être mieux connecté. Mm. Il va pas être assujetti si tu vas dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est la merde. Nan, nan. Non, on va être posé, donc on va prendre le temps de réfléchir, le temps de la réflexion. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est ça aujourd'hui. Clairement, dans mon métier en tout cas, c'est prendre le temps de la réflexion. Qu'est-ce qui se passe? Analyser les situations, prendre les points de vue de chacun sans y mettre, tu vois, forcément de la critique ou Mm. tu vois, ce regard objectif qui est Mm. incontournable pour nous si on veut pouvoir prendre les bonnes décisions. Et je pense que tu peux l'avoir uniquement si tu as l'esprit clair. Et pour avoir l'esprit clair, il faut que tu sois une fois plus bien dans ta tête, tu vois. Mm. Et, Mm. euh, et cette prise de recul est hyper importante. Enfin, je ne sais Ouais. pas si c'est clair ce que je t'ai dit ou pas. Mais si, tu es très clair, Florian. Merci. Des fois, je Et c'est m'emballe dans marrant, mes vies, donc voilà, ouais. c'est marrant, tu dis pour être bien dans sa tête alors que tu parles d'activité physique. Donc en Mhm. fait, tu fais un lien aussi entre ta santé physique que tu prends, que t'entretiens grâce à du sport, Ouais. grâce au yoga mais on en revient, j'aimerais te poser une question aussi par rapport à ta pratique de yoga, et du coup, la santé mentale. Il y a, ouais, il y a un truc qui me vient à l'esprit quand tu dis ça, Bérénice. Et donc là, je fais beaucoup de padel, je fais du yoga, enfin pas mal de sport. J'ai un peu arrêté la course à pied, mais j'ai envie de m'y remettre. On a fait des trails justement avec mon épouse. Voilà, on a fait un trail qui faisait un peu plus de 50 km, 54 km l'an dernier. C'était un peu celui qu'on a fait le plus. Et, et moi, je prends beaucoup de plaisir à courir, à faire du trail, parce que tu es dans la nature. Faire des marathons, c'est pas mon truc, en fait. Courir sur du Hmm. bitume, j'aime pas. La nature. Et j'entends beaucoup de personnes qui me disent, ouais, mais courir, mais c'est chiant. Mais tu te fais chier. Moi, au bout de 10 minutes, je me fais chier. Mais ouais, mais c'est ça, en fait. C'est se faire chier, c'est hyper intéressant. Parce qu'on va se libérer l'esprit, on va prendre du temps pour nous. Et je pense que s'ennuyer, entre guillemets, des fois, c'est important de le faire. Ce- et c'est un peu cette recherche-là que moi j'ai quand je cours. C'est tu penses à rien, tu penses à ton souffle, tu penses à tes cuisses qui chauffent, tu regardes un peu l'environnement, voilà, tu te libères l'esprit. Et ça, c'est hyper important. Hmm. Hmm. Carrément. Ok. Alors, pour le yoga, j'avais envie de savoir quel type de yoga tu pratiques. Est-ce que c'est du yoga méditatif? Alors, j'ai pas les termes exacts parce qu'il existe différents types de yoga. Mm. Ou est-ce que c'est plutôt du yoga type renforcement musculaire? Ça dépend des matins. Ok. Ça dépend des matins. Effectivement, tu as, plein de types de yoga différents, plus ou moins dynamiques. Euh, Ça dépend vraiment des matins. Il y a des matins où j'ai la patate. Donc, je vais faire un yoga très poussé, très dynamique, effectivement, sur le renforcement musculaire. Et il y a des matins ben, où j'ai moins la niaque, moins l'envie, une nuit un peu plus complexe. Donc là, je vais plus faire de l'étirement, de la relaxation, voilà, Ok. Ok. du souffle. La méditation, j'en fais un petit peu, mais j'en fais moins qu'avant. D'accord. Avant, je faisais beaucoup de méditation. J'en fais un petit peu moins. Mais ça reviendra, je pense. Tu vois, c'est cyclique. Hmm. Ça dépend des besoins. Voilà. Et c'est toi qui as appris tout seul ou tu as commencé par des cours? Comment tu t'es initié au yoga et à la sophrologie? Ça, c'était quand j'étais dans ma chambre d'hôpital. Ok. Dans ma chambre d'hôpital, il y avait une personne, j'ai mangé son nom, mais qui m'a fait beaucoup de bien, surtout lors de ma première chimio, qui est venue au moment où j'avais ma première chimio qui arrivait, où j'ai cru que j'allais tout arracher. Et elle est venue, elle m'a fait respirer, et là, j'ai vraiment pris conscience de la force du mental, en fait. Où elle m'a fait partir. Mais alors que moi, j'y croyais pas du tout à ces choses, hein. Vraiment, hein. Pour moi, respirer, fou, 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 voilà, c'était ridicule, entre Mhm. guillemets. Et là, j'ai senti cette nana-là, elle a changé ma vie. Tu vois, j'ai senti la force du mental et de cette respiration. Et donc, c'est elle, petit à petit, qui venait tous les jours me voir suite à ça et qui m'a appris un petit peu, voilà, à respirer, à faire quelques exercices. Après, c'est très basique, hein. Et, euh, et maintenant, je suis abonné à une application euh, qui propose tout type de yoga, en fait, qui s'appelle Down Dog. On peut pas faire de pub. Mhm. Et voilà, donc tous les matins, je choisis le type de yoga que je veux faire. D'accord. Alors, viens de dire un truc qui m'interpelle, c'est que la respiration, ça a eu un impact sur ton mental, c'est-à-dire la force De, du mental. de fou.
Parce C'est-à-dire? que vraiment, bah, c'est l'exercice, tu vois, qu'on avait fait en sophrologie à Padel et Pro, euh, où tu te concentres sur ta respiration. Et si vraiment tu arrives à te concentrer quand tu inspires et que tu expires, tu sens l'air chaud qui sort par ton nez, l'air froid qui rentre, etc. Si tu te focuses là-dessus, en fait, tu oublies tout le reste. Mais c'est vraiment incroyable. Mm. C'est vraiment incroyable. Moi, il y a des moments où des fois, tu sors, tu as un peu cet esprit, et ça paraît fou ce que je vais te dire. Même moi, j'y crois pas forcément, mais tu as l'impression de sortir de ton corps. C'est dingue. C'est dingue la Ok. force que ça peut avoir. Et puis quand tu te sens que tu t'enfonces dans ton matelas, tu vois, quand tu respires, tu sens tous les contacts de ta peau, de ton corps sur ce qui te retient. Tu as l'impression de faire qu'un avec les choses. Enfin, c'est des sensations. Alors, ça vient pas tout seul, hein, c'est la pratique qui fait que, mais tu peux vite t'évader. Mm. Tu peux vite t'évader. C'est de la méditation, hein, Ouais, carrément, ouais. en pleine conscience. Euh, J'avais envie que tu me parles de justement de la place du mental dans ta guérison. Ah. Alors, je vais te raconter une histoire. Donc, pendant ma maladie, les 2 jours où j'ai pas fait de vélo, c'est parce que j'ai fait une septicémie. Donc, tu sais ce que Ok. c'est? C'est une infection généralisée de ton corps. J'avais une chance sur deux de m'en sortir. C'était le jour de mon anniversaire. Waouh. Euh, ouais, ouais. Mm. Et si tu veux, il y a une chose que je me suis dit à ce moment-là, c'est je veux oublier ce mot. Je veux oublier ce mot. Eh ben, j'étais incapable pendant des semaines et des mois de retrouver ce mot. Je l'avais oublié, Ah oui. je te promets. Et donc, à chaque Ok. fois que je voulais parler, je lui dis, mais tu te souviens, c'est ça, quand t'as un machin. Et on me redisait le mot. Je dis, ah oui, c'est ça. Tu vois, et j'avais passé, parce que pendant 3 jours, je pouvais plus manger, etc. Donc, c'était, donc le mental, ouais, mais c'est pas, je suis convaincu, le mental, il maîtrise son corps, il maîtrise tout. C'est lui qui fait la diff, surtout, surtout. Mm. Mais vraiment, mais vraiment. Et donc, voilà, même une maladie quelle qu'elle soit, je pense que pour beaucoup, alors tu as des maladies vraiment qui sont présentes, mais des petites maladies comme ça, des petits rhumes, des machins. D'ailleurs, on le voit souvent, hein, les gens qui sont malades, très souvent, ce sont des gens qui, pour moi, sont, entre guillemets, ont des faiblesses au quotidien. Parce Des qu'ils prennent pas faiblesses soin des. mentales? Ouais, Ah. parce qu'ils prennent pas soin d'eux, parce que psychologiquement, ils sont heurtés par des problèmes de la vie, par des problèmes au travail, etc. Ils ont cette, entre guillemets, faiblesse passagère mentale qui fait qu'ils enchaînent. Et si tu regardes un peu autour de toi, les gens qui sont régulièrement malades, ben, ce sont souvent des personnes qui sont un peu en dépression ou qui ont des pics émotionnels qui ont du mal à gérer. Et Mm. voilà, tout ça pour dire que oui, pour moi, le mental, c'est hyper important. Alors, c'est pas pour ça qu'on peut tout traverser, etc. Mais quand on en a conscience, en tout cas, ça fait passer des épreuves, ça fait avancer, ça fait prendre du recul. Et, euh, et voilà. Ça- Ça se travaille le mental, à ton avis, ou pas? Je pense que ça se travaille. Je pense que ça se travaille par des petites prises de conscience quotidiennes. Quand tu fais quelque chose, tu t'entraînes et à un moment, tu dis putain, pourquoi je fais ça? Et à un moment, tu dis ah ouais, ah ouais, mais ça, ah oui, ça a eu tel impact sur moi, ou j'ai ressenti quelque chose, ou il y a un petit truc qui s'est passé et qui fait que bah, tu commences à y croire et puis tu t'entraînes. Bien sûr, Mm. bien sûr. Mm. Bah, regarde les athlètes, tu prends Thomas Ramos qui a fait, tu vois, qui a tapé sa pénalité de la gagne, tu vois, au rugby là, ce week-end. Ces mecs, ils ont un mental de dingue. Ouais. Ils ont des bulles, ils sont capables. Ouais. Il y a le présentateur Dimitri Yachvili qui a dit que Thomas Ramos, il savait 15 minutes avant, 10 minutes avant que ça se jouerait sur un coup de pied. Donc il a commencé pendant qu'il jouait à se mettre dans sa bulle et à se conditionner pour ce coup de pied. Et j'en suis convaincu. Mm. J'en suis convaincu. Ces personnes-là, ils ont un mental de fou. Donc oui, ça s'entraîne. Alors avec des coachs, en fonction du niveau que tu vas atteindre, c'est hyper important. Mais déjà, je pense qu'on peut le faire à son petit niveau au quotidien. Ouais. Il y a quelque chose que je vais relever de ce que tu viens de dire, c'est les ressentis et c'est l'écoute. Mm. Et en fait, tu vois, quand on dit on est dans le rush, ou on a la tête dans le guidon, etc.,
En fait, je trouve qu'il y a un lien entre le fait de pas s'écouter, de pas prendre ce temps où on ressent les choses, et c'est quelque chose qu'on apprend que par la force des choses, quoi, que par la vie, en fait. On n'apprend pas à l'école. Mm. Même dans l'éducation, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de place sur apprendre à ressentir ses émotions, à écouter son instinct, son intuition, écouter son corps, etc., quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est, ça, ça devrait être quelque chose qu'on devrait travailler dès le plus jeune âge, je pense. Mais d'ailleurs, on fait beaucoup de liens avec les entrepreneurs et le sport. Tu sais qu'il y a, Ouais. puis t'as beaucoup de très grands sportifs qui maintenant font du coaching, écrivent des bouquins ou font des conférences sur la force du mental. Il n'y a pas de secret. C'est Mm. que eux, ils l'ont travaillé depuis le plus jeune âge et ça a eu un impact toute leur vie, toute leur carrière. Et ils souhaitent le transmettre parce qu'ils en ont pris conscience. Ouais. Euh, et aujourd'hui, moi, j'essaye d'apprendre ça à nos enfants. Mm. Mais c'est pas évident. Ouais. Mais c'est incontournable. Je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant, bah, déjà, tu vois, que tu puisses témoigner, parce que quand on parle de sportifs de haut niveau, on se projette pas sur ce genre de personnes. Quand on est dirigeant d'une entreprise, ou même manager dans un groupe, etc., on se compare pas à ce genre de personnes, parce qu'on n'a pas l'impression d'être dans la même sphère, dans le même univers. Par contre, effectivement, il y a des parallèles, il y a des choses qu'on peut prendre. Et du coup, ce qui est bien en témoignant comme tu fais aujourd'hui, c'est que tu es un dirigeant. Alors, tu es un sportif, ok, mais tu fais pas partie de la catégorie des sportifs de haut niveau, Mm. comme on l'entend, comme tu viens de citer, par exemple Ramos ou d'autres dans d'autres sports. Donc, c'est bien de pouvoir se projeter, et tous ces dirigeants-là qu'on côtoie au quotidien dans nos réseaux d'affaires, bah, ils doivent aussi avoir cette conscience que ils peuvent prendre des choses intéressantes dans d'autres sphères, ou en tout cas de prendre exemple sur des dirigeants qui ont pris conscience de l'impact de Mm. leur bien-être sur leur fonction de dirigeant, en fait. Ouais, et puis être dirigeant, c'est un sport. Tout Mm, comme être père, mère, etc. Enfin, surtout mère, mais c'est un sport. mm, Et donc, comme tout sport, il faut s'entraîner, il faut s'échauffer, il faut s'étirer, et, euh, faut prendre le temps de comprendre et d'assimiler ce qu'on vient de faire. Et voilà, en tout cas, moi, c'est le parallèle que je fais entre le sport à mon niveau et de ce que je peux lire des autres, parce que j'aime beaucoup le sport aussi, donc je regarde, et, euh, et mon nouveau métier de dirigeant depuis 3 ans, quoi. Mm. ouais, ouais. Moi, j'ai plein de dirigeants autour de moi qui me disent, mais j'ai pas le temps d'aller faire du sport, de prendre soin de moi. Ouais, alors ça, c'est des gens qui n'ont pas envie. Mm, Parce que quand on a envie, on se donne les moyens. Et faire du sport, c'est pas prendre du temps pour faire du sport, c'est que faire du sport, ça doit être dans ton agenda. Ça doit être dans ton agenda. Tu cales. Moi, beaucoup me disent, Flo, tu vas encore jouer au paddle. Ouais, mais c'est pas mhm, encore. C'est je vais jouer parce que je prends soin de moi, parce qu'en plus, je fais ça avec des gens que j'apprécie ou que je découvre. Donc, il y a un vrai lien entre le sport, la santé mentale et le business, clairement, mm, clairement. mm. Mais le sport doit être dans nos agendas. D'ailleurs, regarde nos enfants. Nos enfants, dans leur agenda, ils ont éducation physique et sportive. Tout à Tac. fait, c'est vrai. Mm. Je voulais rebondir sur un truc, attends, qui m'a traversé l'esprit. Ah oui, on parle du sport pour faire un lien avec la santé, Mm. mais pas que, hein, parce que toi, tu as parlé de la sophrologie, donc de la respiration. Bon, le yoga, je le considère comme un sport, donc Mm. voilà. Mais qu'en est-il de ton hygiène de vie? Est-ce que ça a un impact? Quand je dis hygiène de vie, c'est alimentation, sommeil, hydratation, par exemple, les basiques, on va dire. Euh, Quelle place, enfin, comment tu appréhendes ces sujets-là? Et c'est quoi le lien entre ces éléments, ta santé ta performance en tant que dirigeant? Alors moi, en termes d'hygiène de vie, pour le coup, c'est peut-être là où je pêche un peu. J'ai pas eu une hygiène de vie. Alors, je fais attention à essayer d'équilibrer au maximum mon alimentation.
Voilà, et une fois de plus, pour ça, j'ai une femme qui est très douée, donc qui nous aide beaucoup là-dessus. Mais je pense que c'est comme tout, c'est beaucoup de bon sens. Quand tu fais des abus pendant un moment, tu te sens pas bien, Mmh. c'est clair. Tu as un impact sur... parce qu'une fois de plus, tu te sens pas bien, donc dans ta tête, bah, t'es pas bien. Tu te sens un peu gros, enfin un peu lourd, un peu machin, donc t'es pas confortable. Et si t'es pas confort, tu peux pas être performant. Mmh. Parce que tu as toujours ce petit truc qui te dit, je me sens pas bien. Mmh. C'est pour ça qu'il faut se libérer l'esprit, en fait, pour pouvoir se focus sur ce qui est important. Et se libérer l'esprit, bah, c'est se sentir bien. Donc, comment je peux me sentir mieux pour être plus performant, plus impactant. Euh, voilà. Donc, oui, il y a clairement la diététique vient en lien là-dedans. Une fois de plus, moi, je suis pas très, très bon là-dedans. Euh, J'y fais attention, mais de manière assez éloignée. OK. Voilà. Parce que c'est mon côté épicurien aussi, tu vois. Moi, le, les bons repas, le bon vin, enfin voilà, tout ça, ça me parle Mmh. beaucoup. Mmh. OK, mais c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de dirigeants que je rencontre qui me disent ça, qui me disent ouais, mais en même temps, quand on est dirigeant, on se fait des restos avec nos clients ou on fait des fêtes avec enfin des soirées avec les collaborateurs. Et mais voilà, comment on fait? Parce qu'on a une vie sociale, etc. Et en fait, Ouais, enfin, tu peux prendre une salade au resto, tu peux dire non, je bois un Perrier, je bois pas de bière. Enfin, ça, mhm, c'est. Enfin, je veux dire, il est trop facile de dire j'ai pas le choix, en fait. Tu vois? oui, Non, quand on veut, on peut. Après, c'est vrai, bah, là, ça fait 10 jours, je fais des restos tout le temps. mm, Mais, mais voilà, je fais attention à ce que je mange, j'essaye en tout cas, ouais. au maximum, tu Mm. vois. Et, et après, un peu plus de sport, quoi. Et le sommeil? Ah, le sommeil, ça, c'est dur. C'est dur, le sommeil. C'est hyper aléatoire. Et ça, honnêtement, je suis preneur d'informations et de conseils là-dessus parce que j'arrive pas à comprendre encore. Il y a des fois où je me sens super bien, décontracté, j'ai une journée, voilà, et je vais passer une nuit, mais d'enfer. Et Mm. des fois, je suis au contraire, une journée à tout feu, tout flamme, machin, et je vais passer une nuit magnifique. Donc, j'ai pas encore trouvé la clé, tu vois, du sommeil, en toute honnêteté. Mais oui, les nuits globalement sont plutôt agitées, ouais, sont plutôt agitées. Donc, je me suis trouvé une petite méthode qui me fait faire des nuits un peu meilleures. C'est très basique, très simple. C'est avant de me coucher, je fais une liste des choses qui me passent par la tête et Mm. je la mets à côté Pour te de, décharger. ouais, la charge mentale, tu vois, la fameuse. Ouais. Nous aussi, les hommes, on a un peu de charge mentale. Bah, bien sûr. Évidemment. Mais simplement, comme vous devez être fort, hein, vous le dites pas, Hmm, vous le montrez peut-être. pas. Mais, euh, mais voilà, me décharger comme ça le soir, Ok. euh, c'est le petit truc qui fait que je trouve que je passe des meilleures nuits. Voilà, Hmm. clairement. Mais j'ai Ok. pas, c'est une petite méthode que je me suis trouvée. Ouais. Rien d'extraordinaire, mais qui, pour moi, a un impact certain. Hmm. Voilà. Hmm. Hmm. Après, il y a quand même des nuits qui sont plus dures que d'autres. Ouais. Et effectivement, les astuces, elles sont propres à chacun. Bon, pour avoir fait des recherches justement sur le sommeil, on dit plein de trucs, la température de la chambre, le fait de dormir dans le noir, arrêter les écrans une heure avant d'aller se coucher, manger léger, enfin bon bref, il y a plein de choses en fait. Mm. Donc après, le tout, c'est de ressentir et puis de trouver ce qui nous fait du bien individuellement. Oui, bah, ça, c'est la clé, je pense, hein. Ouais. C'est apprendre à se connaître. Prendre le temps de se connaître. Mm. Waouh, trop bien. Alors du coup, on va bientôt arriver à la fin de ce podcast. Mhm. Alors j'aimerais juste que tu puisses donner un ou deux conseils aux dirigeants qui nous écoutent et qui, eux, ont cette tête dans le guidon et qui en peuvent plus et qui sont au bout du rouleau et avant qu'ils aient une maladie, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Bah, je pense il faut qu'ils prennent du temps. Et se dire, prendre du temps, c'est pas se dire oui, je le ferai quand j'aurai le temps. Non, 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 non. Prendre du temps, c'est-à-dire tu prends ton agenda et tu te dis le lundi, le jeudi matin et le vendredi matin de 8 à 9.
Eh ben, quand j'arrive au bureau, ben, je fais quelque chose que pour moi. Ou avant d'aller au bureau, je fais quelque chose que pour moi. Je fais de la respiration, je me fais 10 pompes, peu importe. Mais quelque chose où tu te centres sur toi-même et tu essayes de penser à rien, juste à ce que tu es en train de faire à l'instant. Voilà. Et tu sais, c'est ce qu'on appelle la méditation en pleine conscience. C'est prendre conscience de ce que l'on fait. Donc je me pose et je le fais. Voilà. Donc ça, moi, ce serait un conseil que je donnerais parce que je sais que ça a été bénéfique pour moi et ça l'est toujours. Voilà. Mmh. Donc il faut le noter dans Donc son agenda. Ouais, se poser et être dans l'instant présent, ouais, en pleine conscience, quoi. Mmh. ouais. Et des fois, se le répéter dans la journée. Si on sent qu'on a une journée qui est complexe, parce qu'on a plein de meetings, parce qu'on va avoir des négociations tendues, etc. Euh, je sais pas si tu connais la cohérence cardiaque. Tu en as entendu Oui, parler de ça? Ouais. ouais. Vas-y, explique. Ça m'intéresse que tu t'en parles puisque tu en fais. Ouais, ben, c'est avant ces moments où on sait que ça va être, on va monter un peu en pression. Eh ben, il faut qu'on réaligne notre respiration avec nos battements de cœur. Ça s'appelle la cohérence cardiaque. C'est ce que font les chasseurs, les ah Chasseur alpin? les pilotes, non, les pilotes de Ah non, chasse. les pilotes de chasse. Ce que font les pilotes de chasse, ce que font beaucoup de grands sportifs. C'est voilà, avant un moment, on se pose en toute conscience, on se réaligne et après comme ça, on est libéré quelque part d'un certain poids, on se sent bien et on avance et on se focus sur ce qu'on a à faire et on le fait bien, tu vois. Mmh. Et, euh, et c'est ces petits moments, mais c'est quelques minutes en fait. Donc celui qui dit qu'il n'a pas le temps, c'est parce qu'il sait pas, parce qu'il n'a pas envie, mais c'est pas une histoire de temps, Ouais. tu vois. C'est quelques secondes. Donc voilà, moi si j'ai un conseil à donner, c'est faut prendre du temps pour soi, vraiment, de manière très égoïste, mais faut se centrer sur soi-même. Voilà. Justement, le mot égoïste, c'est la deuxième fois que tu l'utilises quand tu parles de prendre soin de toi et de prendre du temps pour toi. Là, on est encore dans le regard des autres et le jugement que les gens peuvent porter Mhm. sur nous quelque part. Euh, T'as- Ouais, c'est rigolo que tu dis ça, t'as raison. J'ai utilisé ce mot-là, mais mais oui, je sais pas pourquoi, tu vois, des fois il y a des choses, mais enfin, on a compris le sens en tout cas, c'est de se hum, dire je fais pour moi, parce hum, que c'est moi qui compte. Si moi je suis pas bien, je peux pas rayonner et je peux pas apporter de l'énergie aux autres et je peux pas performer, hein, parce ouais, qu'on est des dirigeants, on performe et on hum, se doit de performer. hum. Donc c'est une pression que l'on a hein, quand même, hein, constante. Voilà. On n'a pas le droit d'être moins bien pour ses équipes, pour ses clients. Donc voilà, prenons un moment pour nous. Ouais, carrément. Que pour du mieux dans notre quotidien et pour l'entreprise. Mm. Ok, bah écoute, merci infiniment Florian de ce témoignage et de t'être livré sur ce podcast de manière intime parce que je pense que c'est pas tous les jours que tu parles de ce que tu as vécu et de ta maladie et c'est chouette de pouvoir le livrer en toute transparence. Donc merci beaucoup. Bah, avec plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi, Bérénice. Comme à chaque fois. Toujours. Beaucoup de plaisir. Eh ben merci en tout cas et puis je te souhaite une belle journée ensoleillée. Merci, à toi aussi. À bientôt. Merci. Salut. Eh bien, j'espère que cette interview vous a plu. Alors, si vous aussi, vous avez envie de témoigner sur votre expérience de vie et expliquer à tous ces dirigeants quel lien vous faites entre votre santé et le développement de votre chiffre d'affaires, ou si vous aussi, vous avez envie d'être accompagné pour développer votre chiffre d'affaires, votre business, en prenant soin de votre santé physique et mentale, vous pouvez me contacter soit via les réseaux sociaux et essentiellement sur LinkedIn à Bérénice Volgringer. Ma société, c'est A2 Business Plus. Vous la retrouverez aussi sur Internet. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis au prochain épisode. À bientôt!